Alors, préparez vos questions pour la semaine prochaine. OK. Bye, la grosse. Allô, Hugo? Oui. Comment vas-tu? Bien. C'est la première fois que tu appelles à l'émission? Oui. Ah, Hugo. Est-ce que c'est Victor Hugo, ton nom? Ben non. Ah, c'est dommage. Hugo, quel âge as-tu? 9 ans et 3 quarts. 9 ans, 3 quarts. Et d'où appelles-tu, mon grand? De Outremont. Outremont. Et est-ce que tu as eu une bonne journée? Quelque chose de spécial à l'école? Bon, j'ai fini mes examens de mathématiques. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ah, bien. Oui, t'es content? J'ai quasiment fini de les corriger, là. Tu les corriges toi-même? Oui. Comment ça, t'as des examens que tu corriges toi-même? Ben, je sais pas trop, là, mais la maîtresse, là, je sais pas si c'est des examens ou c'est juste comme, ben, pour se pratiquer nos examens. Mieux de vérifier ça comme il faut. Prêt? Ah, Bon. OK. Et puis, t'es content de ton résultat, là? Ça fonctionne bien? Ouais. Tu te corriges bien. Tu as une question ce soir Ouais. qui n'est pas une question de mathématiques. Non. Quoique peut-être. Tu ne sais jamais. Quelle est ta question, Hugo? Mais est-ce qu'un jour on pourrait traverser l'univers en fusée? Est-ce qu'un jour, on pourrait traverser l'univers en fusée? Tu voudrais aller où exactement? Ben, sortir de la galaxie. Sortir de notre galaxie à nous? Oui. OK. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle, notre galaxie à nous? Le système solaire. Notre système solaire, c'est notre système solaire, mais le système solaire fait partie d'une galaxie dont tu connais certainement le nom. La Voie lactée. La Voie lactée. Alors toi, tu voudrais traverser la Voie lactée. Pas traverser tout l'univers au complet. Ben non, mais quand même. À un Pourquoi? moment donné, il faudrait bien qu'on tombe en panne. Ben oui, se reposer un petit peu, hein, Je de trouvais aussi récréation. que comme question, parce que c'est grand, ça, l'univers au complet. Hein? Oui, tu sais, c'est que c'est très, très grand. Oui. Oui. Alors, pour traverser, se rendre de l'autre côté de la galaxie. Mais ça serait difficile, je sais, mais je me demande si on pourrait. Pourquoi tu penses que ce serait difficile? Ben, premièrement, il faudrait faire une nouvelle sorte parce que les fusées qu'on a en ce moment ne sont pas assez puissantes pour se rendre jusque là-bas. Tu as bien raison. Elles vont pas assez vite, hein? Ouais. À quelle vitesse elles devraient aller, ces fusées-là, tu penses, pour qu'on puisse traverser la Voie lactée, Ben, par au moins exemple? dépasser la vitesse de la lumière. Bon. Alors, disons que c'est un voyage raisonnable. Ben, Ouais. oui, et disons, on pourrait se rendre au centre de notre galaxie. Quoi? Si on voulait se rendre au centre de la Voie lactée, là, Ouais. ça te prendrait 30 000 ans, 30 000 années, 30 000, OK, à la vitesse de la lumière. Il faudrait plutôt envoyer des robots pour ça. Oui. C'est quoi, la connais-tu, la vitesse de la lumière? Me l'as-tu donné? Oui, 300 000 mètres secondes, je crois, c'est ça. 300 000 kilomètres à la seconde. Ah, OK. Alors, imagine-toi, ça prendrait 30 000 ans, mais à 300 000 kilomètres à la seconde. Et tu as raison, nos fusées, nos vaisseaux ne peuvent pas atteindre des vitesses comme celle-là. Et on ne pourrait jamais atteindre cette vitesse-là non plus. Dans l'espace, dans l'univers, la vitesse la plus rapide à laquelle un objet peut se déplacer, c'est 25 kilomètres à la seconde. Ouais. Et là, je te parle de 300 000 km à la seconde. Ça veut dire que pour se rendre, là, même si notre vaisseau allait le plus rapidement possible, ça nous prendrait sûrement plusieurs centaines de milliers d'années pour aller seulement au centre de notre galaxie. Oui, puis après, de toute façon, c'est que si tu traverses la vitesse lumière et tu reviens, toi, tu vas rester à ton âge normal, sauf que les autres vont avoir vieilli. Ben oui. Et sais-tu, regarde, par exemple, pour se rendre à la Lune, combien ça prend de temps à la vitesse de la lumière? Ben, je sais pas, la lumière, mais je sais en normal 13 jours. 13 jours en temps normal? Ouais. Bon, ben ça, si tu le sais, là, moi, je ne le sais pas. Mais moi, je peux te donner la durée du voyage à la vitesse de la lumière. Ça prend 1 seconde et quart pour se rendre à la Lune. À la On vitesse... n'aurait même pas le temps d'atterrir. On passerait devant. Oui, mais là, je te parle de la vitesse de la lumière. Ouais. 1 seconde et quart pour aller à la Lune à cette vitesse-là. Puis pour le milieu de notre galaxie, 30 000 ans à cette vitesse-là. Alors, imagine-toi. d'accord, là. Qu'est-ce que tu mettrais dans ton bagage? Hein? Coupe de Des barbasse. anti-vieillissants, tu sais. Ben, il faudrait faire des bébés en chemin, hein? Ouais. En route, il faudrait en faire des bébés puis des bébés, parce que les humains vivent combien de temps, là, à peu près? Un humain, ça vit quoi? Ouais, moins que ça, on dit 70, 80 à peu près. Alors, et puis il faudrait avoir tout le matériel qu'il faut. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Ben, beaucoup de nourriture. Oui, la nourriture, puis quoi aussi? Ben, un monsieur puis une madame, tu sais. Ah ben oui, mais puis pense, là, prends une grande respiration, là, qu'est-ce qu'il te faudrait? Ben, la fusée. De l'air. Ouais. Ben oui, puis du carburant.
À moins qu'on découvre une planète avec de l'air, on pourrait prendre une pause au milieu du chemin. Oui, c'est vrai. C'est une escale, comme on fait en avion. On pourrait faire ça en fusée. Puis, en tout cas, alors, c'est un petit peu inimaginable et c'est peu probable qu'un jour on puisse le faire parce que ça prendrait trop de temps. Et d'autre part, nos fusées pourront jamais atteindre la vitesse de la lumière. Et je pense pas qu'on va commencer un voyage là, qui durerait 2-3 millions d'années. Oui. Quelque chose qui m'étonnerait beaucoup, c'est que si on ne peut pas trouver un fonctionnement pour la vitesse lumière, puis on trouvera un autre fonctionnement qui irait beaucoup plus vite, ça serait bien presque impossible. Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer à la vitesse de la lumière parce que plus il y a une loi comme ça, de physique là, dans l'univers, c'est comme ça, plus un objet va vite, plus il accélère, plus son poids, plus l'objet devient lourd. Alors, on ne pourrait jamais atteindre cette vitesse-là. Sauf qu'on pourrait peut-être se téléporter, par exemple, ailleurs. Peut-être qu'un jour, on aura les moyens. Oui, mais il faudrait prendre... Par contre, le problème, c'est qu'il faudrait prendre une fusée pour aller pas porter l'autre affaire pour téléporter la personne. Ah, oui, c'est ça. Faut qu'on se rende là-bas d'abord. On a le temps de se penser parce qu'on n'est pas prêt. Hugo, j'ai un cadeau pour toi. Quoi? J'ai un livre qui s'appelle Fou de science, mais c'est un livre fantastique. C'est un livre en 3 dimensions dans lequel, imagine-toi dans un livre, là, en carton et en papier, tu trouves un tourne-disque, une chambre noire avec son écran, un cadran solaire, un microscope pliant qui fonctionne. C'est publié par les éditions du Seuil et c'est un livre fantastique et je crois que ça va bien t'intéresser. Fou de science. C'est où? C'est toi qui me le donnes? Oui, c'est moi et Michel et toute l'équipe ici. Et, merci. Hein? Les éditions, c'est du média, ça. On te le fait parvenir par le courrier. OK. C'est un livre fantastique. Tu vas t'amuser avec ça. Oh oui, j'ai l'impression que oui. Merci d'avoir appelé. Bye, Victor. Bye. Hugo. Bye, Hugo. Bye. Merci. Allô?